Effectivement pour cette, belle présentation. Merci à tout le monde d'être, présent. On a beaucoup de personnes effectivement qui sont connectées. Donc on va essayer de répondre avec, Laura à un maximum de vos questions, essayer de vous présenter un peu cette réforme qui se met en place progressivement et qui est un peu méconnue. Voilà, donc on va essayer de prendre 1 heure, pour pouvoir, avancer pour vous et vous donner un maximum d'informations. Oui, alors comme le disait Christophe, donc on va vous présenter cette offre, enfin cette réforme pardon. Donc le webinaire va se dérouler comme ceci. Donc, dans un premier temps, on va revenir sur la réforme, le calendrier, les cas de dispense, ce que ça change concrètement. Ensuite, on va, évoquer comment cela, impacte les retraités et leurs ayants droit. Et ensuite, on va vous développer l'offre, MMJ qu'on a développée qui est destinée, à nos adhérents retraités. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Comme le disaient Christophe et Alexandre, je vais tenter de regrouper le maximum de questions pour pouvoir répondre à un maximum de personnes, pour pouvoir, vous répondre le plus clairement possible. Christophe, je te rends la parole. Merci Laura. Du coup, effectivement, deux points principaux, hein. La protection sociale complémentaire, son calendrier de mise en œuvre, les obligations, les cas de dispense. On vous expliquera un peu le principe pour les actifs, mais on focusera effectivement beaucoup plus sur la situation des retraités, mais c'est pour vous donner un maximum de visibilité. Et après, la couverture des retraités, où on fera des comparatifs en ce que propose le contrat PC, voilà, et également ce que nous pouvons proposer en réponse par rapport à cela et ce qu'on a toujours fait historiquement. Donc si on fait si on descend effectivement sur le calendrier de la mise en place du contrat de protection sociale complémentaire au sein du ministère de la Justice. Alors, il y a un seul critère obligatoire, c'est l'adhésion au contrat santé uniquement pour les agents actifs. D'accord? Les actifs n'ont pas le choix, ils doivent souscrire à ce contrat-là au 1er octobre. On verra effectivement qu'il y a encore quelques petits cas de dispense, mais ça reste effectivement plutôt des exceptions. Et donc la dispense peut être sollicitée par un agent actif jusqu'au, alors on a noté le 30 juin, mais là, on a appris depuis que le ministère avait prolongé cette période de dispense jusqu'au 7 juillet. La couverture des ayants droit, donc des actifs, donc quand on en dit on parle d'ayants droit, on parle d'enfants et de conjoints ou conjointes et des retraités est totalement facultative. C'est-à-dire que c'est un libre choix de chacun de s'intéresser à ce contrat et d'y souscrire ou non. Dès octobre 2025, tout le monde peut adhérer, donc y compris les retraités. Les retraités anciens, alors quand je dis anciens, c'est qui sont déjà passés à la retraite avant le 1er octobre 2025, ont maximum 1 an pour pouvoir rejoindre ce dispositif. C'est-à-dire que si vous ne choisissez pas avant le 30 septembre 2026 d'adhérer à ce contrat-là, derrière, il vous est fermé en adhésion. La prévoyance, alors la prévoyance, ça c'est pour les actifs, elle est uniquement proposée pour les actifs, un critère facultatif. Pour résumer, elle est moins couvrante que les contrats qui existent aujourd'hui de la MMJ. En termes de positionnement tarifaire, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être un tout petit peu moins cher du fait de la participation qui est versée à ce contrat ministériel, mais encore, ça dépend des situations de chacun puisqu'une partie des cotisations est assise sur les rémunérations. Dernière slide, effectivement, plutôt destinée aux actifs. Les cas de dispense pour les actifs, parce que vous pouvez en côtoyer, effectivement, et peut-être qu'ils peuvent se poser des questions. Les actifs sont dispensés d'adhésion au contrat santé dans 4 cas. De manière pérenne, tous les adhérents, tous les agents qui bénéficieraient du contrat de santé solidaire. Donc, c'est la CSS ou C2S, en fonction de comment on l'appelle. C'est un contrat qui est attribué sous réserve de revenus, donc un plafond de revenus, par la sécurité sociale. Les agents qui bénéficient de ce type de contrat doivent télécharger une attestation auprès de la sécurité sociale et la télécharger dans le logiciel Harmonie qui est utilisé par le ministère. Les contractuels ou CDD sont également dispensés de cette couverture obligatoire. On reviendra sur le troisième cas juste après. Le quatrième cas, ce sont les agents qui bénéficient d'un contrat de couverture collective obligatoire pour toute la famille. On n'a pas de ce type de contrat, nous, à la MMJ, mais c'est typiquement un agent ou un magistrat dont le contrat couvrirait, donc le conjoint, pardon, aurait un contrat familial obligatoire, c'est-à-dire que l'assureur ou la mutuelle contraindrait toute la famille. Ça se fait très peu, mais c'est effectivement c'est une possibilité. Dernier cas de dispense qui permet d'être dispensé, mais uniquement sur les 3 premiers mois de mise en place du contrat, c'est-à-dire octobre, novembre et décembre. Les agents qui ont une couverture à la MMJ ou dans d'autres organismes peuvent produire une attestation de couverture et auquel cas repoussent l'échéance d'adhésion au 1er janvier 2026.
Laura, avons-nous des questions sur cette partie-là? Alors pour le moment, non. Non? Donc OK. tu peux Alors, pour les ayants droit et pour, vous surtout les retraités. Alors, que se passe-t-il? Donc, comme je vous l'ai dit, l'adhésion à ce contrat pour les retraités est totalement facultative. Ce contrat est d'abord pensé, la volonté première du ministère de mettre en place et globalement, ce sont des contrats qui se mettent en place progressivement dans toute la fonction publique d'État, c'est de protéger les actifs et pas forcément d'inclure les retraités. Les retraités, vous ne bénéficiez d'aucune participation de votre ancien employeur. C'est-à-dire que vous payez totalement la cotisation. Cette cotisation est calculée par rapport à une cotisation d'équilibre qui est fixée à 76,90 €. C'est la cotisation médiane qui permet de calculer la moyenne. Après, pour les actifs, une partie de cette cotisation diminue ou augmente en fonction des revenus. Vous, en tant que retraité, vous partez de la base de calcul de la cotisation médiane, auquel est appliqué des coefficients de majoration en fonction de la date de votre départ à la retraite. Pour faire simple, c'est le deuxième petit tableau, un retraité actuel du ministère qui serait parti avant la fin d'année 2019, donc 2019 et tout ce qui est antérieur, au moment de sa souscription, se voit appliquer automatiquement une majoration de 175. Donc les 76,90 € deviennent, je vais le calculer en direct, 134,57 €. Ça, c'est pour le contrat socle. Il y a des options. À chaque fois, la même règle est appliquée sur les options. Donc, vous pouvez avoir des contrats qui montent à plus de 200 € uniquement sur la partie santé. Plus vous vous rapprochez d'une date de retraite proche de la mise en place, plus le coefficient de majoration automatique est bas. Typiquement, les adhérents qui sont partis entre 2021 et 2022 ont une cotisation de 150 et à partir du 1er janvier 2024, c'est la même cotisation que celui d'actif, donc les 76,90 €. Néanmoins, sinon ce serait trop simple, chaque année, vous glissez d'une catégorie, c'est-à-dire que la première année de mise en place du contrat, imaginons que vous êtes parti au 1er juillet 2025, vous avez 100 de la cotisation. Un an après, vous passez à 125. C'est glissant, c'est-à-dire que c'est le premier tableau, retraite année 1, 100 retraite année 2, 125, 3 et 4, 150 et à partir de la cinquième année, 175. C'est-à-dire que concrètement, un retraité, jeune retraité dans le sens départ à la retraite proche de la mise en place du contrat, a une cotisation effectivement qui est la même qu'un actif. Plus votre date de retraite s'éloigne de la date de mise en place de la date du contrat, plus la majoration est importante. Donc, ça veut dire que concrètement, tous ceux qui sont partis depuis 2000 jusqu'à fin 2023, financièrement, vous n'avez pas d'intérêt. On va revoir derrière, on a quelques exemples pour vous le prouver. Vous n'avez pas d'intérêt à aller dans ce contrat-là. Les jeunes retraités en termes de date de départ de la retraite pourraient avoir un intérêt. Néanmoins, il faut regarder concrètement parce que les garanties, là, on parle du socle qui correspond à nous, à l'offre multisanté. Et après, vous avez les options. Donc, il faut regarder en termes de tarification. Et après, on va vous expliquer également ce que l'on fait, nous, sur notre offre pour la faire évoluer et pour pouvoir répondre à cela. Ouais, tu as parlé des ayants droit ou pas encore? Non, je n'ai pas encore Oui. parlé des ayants droit. Pour les ayants droit se voient appliquer automatiquement 110 de la cotisation du retraité. Typiquement, si on prend le cas des 134,55 € qui est la cotisation à 175 d'un retraité, sur ça, il faut encore appliquer une augmentation à 100 de 10 donc ça fait 148 €. Le retraité, en plus, plus il est âgé, enfin le conjoint du retraité, plus il est âgé, plus il payera cher. Donc en réalité, pour les conjoints, il n'y a absolument jamais aucun intérêt financier à rattacher son conjoint dans ce contrat du ministère de la Justice. Alors donc j'ai des premières questions par rapport à ça. Est-ce il y aura une participation du ministère, pour le paiement des cotisations? Alors, pour les retraités, absolument aucune participation. La participation est réservée uniquement à l'agent actif. Les ayants droit n'ont pas le droit non plus de participation. Et donc, les retraités, il n'y a absolument pas de participation, que ce soit pour vous ou vos ayants droit également. Alors une autre question de Sylviane: «Je suis en retraite depuis le 1er juillet 2020. Je me situe, dans le tableau numéro 2». Oui, alors Sylviane, vous vous situez effectivement dans le tableau numéro 2. Dans la ligne de cotisation, il y a une petite faute de frappe. C'est
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, mais c'est effectivement, vous l'aurez compris, vous êtes là, c'est une cotisation directe à 150 Donc dans votre cas, les 76,90 deviendraient directement à votre adhésion 115,35 €. Par ailleurs et par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais je complète, les 76,90 € qui est donc la cotisation, ce qu'on appelle d'équilibre. Si Interial et le ministère décident d'augmenter cette cotisation pour les actifs, mécaniquement, votre base de calcul augmente. S'il y a 5 d'augmentation pour les actifs, bah, les retraités, vous prenez des majorations en fonction de la date de mise en place du contrat et votre date d'adhésion et de départ à la retraite, plus ces 5 en plus. Donc ça veut dire que c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc une question de Marie-France. Les adhérents retraités anciens Intériel vont-ils subir les mêmes augmentations que les nouveaux, plus 175? Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre à 100 là-dessus. Je vais vous dire ce que nous, on a entendu en tant qu'MMJ. On ne peut pas prendre la parole à la place d'Intérial, hein, c'est leur responsabilité. En revanche, on a été sollicité par quelques adhérents actuels d'Intérial, qui sont retraités et qui nous ont prévenus que, a priori, le contrat qu'Intérial proposait pour les retraités anciennement, donc avant la mise en place du 1er octobre, serait fermé. Et Excuse-moi, Christophe, Jean-Marie, nous demande de parler un petit peu moins vite. d'accord, OK, je vais essayer de réduire la je vais essayer de réduire la vitesse. Donc oui, ce que je disais, c'est que, des retraités qui ont souscrit le contrat d'Interial, donc proposé pour le ministère de la Justice, nous ont confié, alors c'est une information, que je n'ai pas pu vérifier, donc je vous la livre comme ça, mais peut-être que des personnes, présentes pourraient confirmer. Nous ont livré que le contrat actuel proposé pour le ministère de la Justice par Intérial fermerait et que donc tous les adhérents qui se situent dedans, donc les retraités, seraient dans l'obligation de basculer dans le contrat qui va s'ouvrir au 1er octobre. Je ne sais pas si cette information est vraie. Si toutefois elle est vraie, pour répondre à la question initiale, cela voudrait dire qu'en fonction de votre date de départ à la retraite, vous basculez dans ces règles-là et que nécessairement, vous aurez une augmentation. Si Interial décide de conserver le contrat actuel du ministère de la Justice, potentiellement, vous pouvez avoir des indexations tarifaires, mais elles ne seront pas de l'ordre de 75. Donc là, c'est vraiment par rapport à la stratégie d'Interial que je ne connais pas aujourd'hui. Alors 2 autres questions, concernant l'application de la PSC. Les retraités du Conseil d'État sont-ils concernés et les retraités des juridictions administratives sont-ils également concernés? Alors, je vais répondre d'abord sur les juridictions administratives. Oui, vous êtes concerné, c'est-à-dire que oui, vous pouvez vous intéresser potentiellement à ce contrat-là, avec les contraintes de majoration de tarifs en fonction de votre date de départ à la retraite. Pour les retraités du Conseil d'État, c'est un tout petit peu différent. Le Conseil d'État a fait son propre appel d'offres qui a été mis en place en mai 2025. Donc, ça veut dire ils ont déjà basculé sur cette réforme. C'est exactement les mêmes règles que ce qui est noté ici, puisque ces règles-là, c'est le texte de loi initial qui les a définies, hein. Ce n'est pas propre au ministère de la Justice. Donc, ça veut dire que vous, effectivement, en tant que retraité du Conseil d'État, c'est exactement les mêmes règles. Et les retraités de l'administration territoriale sont-ils concernés? Alors, un retraité de la fonction publique territoriale n'est pas concerné pour le coup par le contrat du ministère de la Justice et dans la fonction publique territoriale, les appels d'offres correspondants ne sont pas encore mis en place. Donc pour vous, pour le coup, vous n'êtes pas encore concerné par la réforme. Vous pourrez l'être en 2026 en fonction effectivement du calendrier qui sera mis en place, en sachant que pour l'instant, ce calendrier n'est pas encore totalement clair. Et donc j'ai, Nicole qui demande: «Est-ce que tu peux rappeler la cotisation, qui sert de base en fait pour le calcul de, Bien sûr, des cotisations que oui. tu présentes?» Bien sûr, c'est 76,90 €. Ça, c'est la cotisation d'équilibre de l'actif. C'est vraiment 100 de la cotisation et après, comme je vous disais, c'est pour les actifs, hein, cette cotisation diminue ou augmente en fonction du revenu. Alors, donc là c'est bon, tu peux passer parce que j'ai d'autres questions mais que je poserai un petit peu plus tard quand tu présenteras les Ouais. exemples. Alors, ce que nous, on souhaite faire au sein de la MMJ, on s'est dit que c'était un bon moment pour faire évoluer notre offre. Alors, on a effectivement un départ, des actifs dans le contrat, ce qui fait que demain, notre contrat aujourd'hui qui est mutualisé entre les actifs et les retraités, a besoin d'être adapté.
Donc, on va voir après dans le détail. On a premièrement introduit une remise de fidélité qui peut aller jusqu'à 8 de réduction pour les adhérents retraités en fonction de votre ancienneté dans le contrat. On a également, modifié, directement les prestations, mais on va les revoir dans le détail. Vas-y, Laura. Oui, donc j'ai quelques petites questions avant de rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Donc les cotisations, pour les retraités, elles seront prélevées sur le compte ou, le précompte sera toujours, disponible? Alors, le précompte sur pension est maintenu, il n'y a aucune discussion là-dessus puisque ce précompte sur pension n'est pas assuré par le ministère de la Justice, mais par le service des pensions. Donc du coup, le précompte sera conservé. Ceux qui sont en précompte conserveront le précompte sur pension. Ceux qui sont en prélèvement bancaire conserveront le prélèvement bancaire. Ça, c'est le choix que vous avez fait et il continuera, quelle que soit, l'évolution de ce contrat. Ce que j'allais dire, c'est que l'évolution du contrat sera automatique au 1er janvier et donc il n'y a pas de démarche complémentaire à faire pour bénéficier de cette réduction et de l'évolution de vos prestations. Quand je dis l'évolution de vos prestations, c'est qu'effectivement, ce sont des prestations qui vont être plus adaptées à vos besoins retraités. On a notamment supprimé quelques prestations qui étaient nées à l'enfance, voilà, parce normalement, on a quand même beaucoup moins d'enfants en bas âge chez les personnes retraitées et on a amélioré quelques niveaux de prestations sans toutefois vous faire payer plus. Donc voilà, tu viens de répondre à des questions qui reviennent régulièrement. Est-ce que je vais pouvoir conserver mon contrat MMJ sans faire de modification? Donc la réponse est oui. Et alors je reviens juste sur une question de Didier, qui je pense n'a pas compris le tableau que tu viens de présenter. Je suis affiliée à la MMJ depuis mars 1983 et en retraite depuis le 1er janvier 2018. Je vais donc payer encore plus cher qu'actuellement. Je paye 146,04 € par mois. Donc quel est mon intérêt à continuer avec la MMJ? Je pense il pensait que Alors, le tableau que tu as présenté, c'était le tableau des cotisations MMJ. oui, alors, pas du tout Didier, hein. Là, les cotisations que je vous présente, enfin qu'on vous présente avec Laura, ce sont les cotisations si vous décidez de rejoindre le contrat proposé par le ministère de la Justice qui est assuré par Interial. Si vous restez avec la MMJ, je vous promets que ce n'est pas du tout nos politiques d'indexation, tarifaire que l'on a. De toute façon, vous nous connaissez, ça fait très longtemps que vous êtes avec nous. On n'a jamais pratiqué ce type d'augmentation et on ne va pas commencer maintenant. Là, c'est vraiment je vous faisais un récapitulatif de ce qui vous est proposé, puisque c'est une proposition pour vous par le ministère et donc par Interial. Alors, en l'occurrence, effectivement, la MMJ, on va y revenir sur les tarifs, hein, on va faire des comparatifs de tarifs. Vous allez vous rendre compte, Didier, que c'est pas du tout, il y a une grosse différence tarifaire entre ce qui va vous être proposé par le ministère et Interial et ce que nous, la MMJ, on fait pour vous. Donc j'ai une autre question concernant la réduction de 8 dont tu viens de parler. Quelle Mmh. ancienneté pour l'obtenir? Alors, l'ancienneté, alors pour arriver au maximum des 8, il faut être je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 28 ans d'ancienneté. Ce qui globalement, on a fait nous les calculs, les retraités actuels qui sont déjà adhérents de la MMJ, c'est 31 ans d'ancienneté. Donc globalement, une forte majorité de nos adhérents va bénéficier directement d'une application de 8 de réduction, début 2026. Alors ce ne sera pas mathématiquement forcément 8. Il est possible qu'en parallèle de ça, on soit quand même contraint de légèrement augmenter nos cotisations en fonction de la consommation. Ça ne veut pas dire qu'on va faire 8 d'augmentation, mais que vraisemblablement, il y aura une augmentation de l'ordre maximum de 4 et de ce fait, effectivement, vous bénéficierez quand même d'une réduction. L'idée, c'est pas forcément effectivement d'augmenter les cotisations, c'est d'à minima de les stabiliser et pour les plus anciens, par contre, de leur faire bénéficier de la remise de fidélité. Sachant que la remise de fidélité est, elle, pérenne dans le temps. Alors que vos 8 elles seront toujours appliquées si vous êtes effectivement à plus de 28 ans d'ancienneté auprès de la MMJ. Donc une autre question d'Evelyne. Moi, je suis retraitée depuis juin 2020, non, juin 2026, donc je pense 2025, je pense qu'elle voulait dire. Mon contrat va se clôturer obligatoirement le 30 septembre 2025. Si je reste chez eux, je bascule sur le nouveau contrat, mais je suis libre de venir à la MMJ ou ailleurs. Alors, de ce qu'on comprend, Evelyne, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes adhérente Interial pour la partie santé. Si effectivement votre contrat retraité se ferme auprès d'Interial, bien sûr, vous êtes libre de venir à la MMJ, mais vous êtes libre aussi de regarder éventuellement pour d'autres offres. Mais effectivement, on sera ravi de pouvoir vous faire un devis et de que vous puissiez comparer.
Donc vous confirmez à demi-mot ce que l'on pensait, c'est-à-dire que le contrat actuel proposé par Intérial pour les retraités se termine au 30 septembre. Donc je te laisse continuer sur les Ouais. exemples de tarification, Alors, Christophe. quelques exemples concrets, peut-être dans lesquels vous allez vous retrouver. On a pris un couple de fonctionnaires, d'ex-fonctionnaires pour le coup, ou moins d'un fonctionnaire, donc un couple de 72 et 74 ans. Ils sont retraités depuis 2005. 2005, cela veut dire qu'ils sont dans la tranche de majoration à 175. S'ils choisissent le contrat socle, qui est le contrat obligatoire basique du contrat ministère, qui correspond à l'offre multisanté MMJ, il serait à 134 € pour madame qui a 72 ans et un peu plus, 151,45 pour Jean-Luc qui a 74 ans. Ce qui leur fait une tarification donc, dans le nouveau contrat du ministère de 285 € par mois. S'il reste à la MMJ, en moyenne, alors je dis en moyenne, pourquoi? Parce que vous le savez, puisque la plupart vous êtes adhérents de la MMJ, une partie de votre cotisation est indexée sur le montant de votre retraite et sur le taux de liquidation de celle-ci. Là, on est parti sur des moyennes. La moyenne c'est 93,88 € par personne. Même calcul pour le titulaire du contrat ou pour son ayant droit. Ce qui ferait une cotisation mensuelle de 187 €. Et donc, si on compare, ça fait une économie de pratiquement 100 € par mois et un peu plus de 1 150 € à l'année. Donc, c'est une économie considérable. On a un deuxième exemple de plus jeunes retraités dans le cadre de départ à la retraite. Ils sont dans la case 125% de majoration du contrat. Donc, un couple de 59 ans qui ont Multisanté Plus. Pour le coup, là, les cotisations sont les mêmes pour le membre participant comme pour son ayant droit dans le contrat de la PSC, donc 96,13 €, ce qui fait un total de 192 € par mois. Dans le cadre de l'offre MMJ, ils sont à 87 €, à 86,98 € de cotisation. L'économie est de 18,60 € par mois et de 223 € à l'année. Donc on voit bien qu'effectivement, notre offre est concurrentielle et même moins disante que ce qui est proposé dans le cadre de la PSC, sachant qu'effectivement, dans le cadre de ce couple-là, l'année d'après, ils passent dans la tranche de majoration à 150 et du coup, bah, là, ça devient encore plus intéressant pour eux de rester auprès de la MMJ. Monique nous demande: «Est-ce que l'ayant droit bénéficie de la réduction d'ancienneté?» Non, la réduction d'ancienneté est uniquement appliquée sur le membre titulaire du contrat. Pourquoi? Bon, très, 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 très facilement, c'est qu'on maîtrise la date d'adhésion du membre titulaire du contrat, puisque ça, voilà, et les ayants droit, effectivement, viennent et s'en vont, donc n'ont pas la même ancienneté. Donc elle sera appliquée uniquement sur le contrat du titulaire. Marie-France nous demande: «Avec l'évolution du contrat, pour la MMJ, est-ce que le nom des rubriques va changer? Par exemple, Multisanté Plus sera-t-il toujours Multisanté Plus?» Non, c'est vraiment une évolution, il n'y a pas de changement majeur. C'est une évolution, donc vous conservez exactement les mêmes noms, des offres auxquelles vous avez souscrit, il y a quelques années maintenant. Alors pour aller plus loin dans la comparaison, j'ai Annette qui nous demande si s'ils vont recevoir une brochure qui résume les 2 offres des mutuelles. Alors, les 2 offres, on aura du mal à vous produire, celle qui est proposée effectivement par Impérial. En revanche, effectivement, on peut effectivement alors normalement, vous l'avez reçue en tant que retraité par courrier, la brochure, de l'offre, retraité, du ministère de la Justice de la MMJ. Si toutefois vous ne l'avez pas reçue, on va se permettre de la, diffuser dans la conversation. Comme ça, vous pourrez la récupérer librement en format digital tout de suite. D'autres questions, Laura, ou j'avance? Non, tu peux avancer là, c'était, vraiment les questions sur Alors, on va passer effectivement sur l'évolution des prestations santé. Comme je vous le disais, introduction de la remise de fidélité, mais également transformation de l'offre. Pourquoi? Parce que nécessairement, demain, les actifs s'en vont et donc on s'est dit qu'il fallait renforcer les prestations qui correspondent plus à des profils de retraités. Donc, des remboursements renforcés sur tout ce qui est contrôles médicaux. Alors, la coloscopie, les frottis, les échographies, des remboursements renforcés également sur les séances de masseurs kinésithérapeutes, sur le petit appareillage, les béquilles, les bâtons de contention, les ceintures dorsales, les prothèses effectivement mammaires et capillaires également, sur l'hébergement et les transports pour vos cures thermales, avec un forfait complémentaire qui sera introduit. Les nouveautés, donc là c'est vraiment l'introduction de nouvelles prestations qui n'existaient pas jusqu'ici.
dépistage de cancers qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, les consultations de pédicure podologue qui sont introduites dans le forfait bien-être, des protections pour l'incontinence pour les plus âgés et la mise à disposition également d'une plateforme santé qui donne accès à des cycles de webconférences thématiques sur des pathologies, sur le bien-être, sur le handicap et un réseau de plus de 600 professionnels experts. C'est donc Happy Visio qui organise cette visio, qui met également à disposition cette plateforme et qui vous permettra d'avoir de la prévention en ligne en fonction de vos besoins et vous pouvez sélectionner parmi un large catalogue qui vous correspondra au moment de votre choix. L'ostéopathie sera-t-elle mieux remboursée? Alors, elle ne sera pas mieux remboursée, dans le sens où effectivement, c'est inclus dans le forfait bien-être. En fonction de vos offres, c'est 40 jusqu'à 60 € de remboursement d'une séance d'ostéopathie euh, par séance. Effectivement, 40 à 60 en fonction de votre offre. Evelyne nous demande, toutes les nouveautés sont uniquement dans le contrat Multisanté Plus ou dans tous les niveaux de couverture? Alors, la plupart sont dans tous les niveaux de couverture. Après, vous avez également, comme à chaque fois dans les offres santé, une montée en gamme qui se fait. Si vous êtes en multi, bah, c'est un peu moins bien couvert que Multisanté Plus et un peu mieux couvert et encore un peu moins bien couvert que Pléni Santé. Typiquement, le forfait médecine douce monte en fonction du niveau de garantie. Et donc les Sylviane qui nous demande: «Les prestations nouvelles seront-elles automatiquement ajoutées au contrat en cours, Multisanté par exemple, ou y aura-t-il une démarche à faire?» Non, encore une fois, on a voulu faire simple et vous ne pas trop vous faire travailler. Pour le coup, tout est inclus directement, sans demande de votre part et sans modification, sans rien. Vous avez aucune démarche réalisée. La remise fidélité, les nouvelles prestations sont inclus automatiquement. Et quid des remboursements de lunettes et de verres? Alors, sur les lunettes et les verres, il n'y a pas effectivement d'évolution là-dessus. Vous conservez le niveau, de remboursement qui existe aujourd'hui. Donc ouais, et une autre question de Sophie: «Ces évolutions s'appliquent sans formalité de la part des adhérents?» Non, c'est automatique à partir du 1er janvier, hein, tu l'as précisé tout à l'heure, Christophe. C'est exactement ça. Au 1er janvier, effectivement, vous repartez sur le même contrat, mais en mieux. Donc je te laisse poursuivre. Alors, on a fait un petit focus également sur la dépendance. Vous savez, la dépendance, c'est pas un sujet qui est très intéressant, mais malheureusement, il faut s'y intéresser. C'est juste un petit rappel de ce qui est inclus dans votre contrat prévoyance. Donc, c'est une rente dépendance que vous avez souscrit. Alors là, on est hors du contrat santé, on est vraiment sur la partie euh, prévoyance, donc la partie en orange que vous avez sur vos certificats annuels de garantie. La rente dépendance qui vous couvre jusqu'à 269 € par mois en cas de maintien à domicile. C'est quand on est en perte d'autonomie et qu'on doit effectivement être maintenu à domicile avec assistance médicale ou quand on est hospitalisé. Donc, c'est plutôt effectivement dans des résidences médicalisées de type EHPAD. Voilà, c'est 538,40 € par mois qui vous est versé et ça, c'est dans votre contrat. Vous avez également une assistance aux aidants et aux aidés. Donc, pareil, les personnes qui accompagnent des personnes dépendantes peuvent être aidées. Voilà, et vous avez en prise en charge également du dispositif d'accompagnement à domicile file attentive qui permet aux aidants d'intervenir en cas de chute. Voilà, ça c'est effectivement un accompagnement qu'on souhaite. Il y a un bonus qui vous est versé effectivement pour l'installation de ce matériel-là pour accompagner les personnes, soit quand vous êtes en situation d'aidant, c'est-à-dire que vous accompagnez quelqu'un qui est en perte d'autonomie, ou quand vous êtes vous-même effectivement en perte d'autonomie, aidé. Et donc, toujours dans votre contrat de prévoyance, vous avez également le fait que si vous avez toujours des enfants à charge, vous bénéficiez toujours du capital d'essai. Et si vous avez moins de 65 ans, même si vous êtes retraité moins de 65 ans, vous avez toujours effectivement le capital d'essai et le capital éducation. Voilà, ce que j'ai plusieurs questions concernant ces problématiques, Christophe, dans le chat. Donc pour les participants, le contrat de prévoyance n'est pas très clair, parce que certains d'entre eux ont encore un contrat de prévoyance pour certains postes, notamment, pour les enfants, pour la rente enfant handicapé. Donc voilà, ils aimeraient avoir des précisions sur les modalités. Est-ce qu'ils peuvent conserver leur contrat? Comment ça se passe exactement? Et Alors, également, mhm, vas-y, pour vas-y. la rente dépendance, est-ce qu'elle est versée en fonction des revenus? Donc, est-ce que tu pourrais faire Ouais, donner des bien plus sûr. de précisions sur ces éléments? Alors, je vais répondre à la plus fraîche qui est la rente dépendance. Non, la rente dépendance, c'est une garantie, quel que soit votre niveau de revenu. Vous avez plusieurs niveaux en fait hein, de garantie en termes de dépendance.
Là, on vous a mis les niveaux maximum, mais en fonction du module B, du niveau du module B que vous avez souscrit. Pour rappel, hein, vous avez, 4 niveaux dans le module, B et hem et donc du coup, la rente dépendance, c'est un tout petit peu différent en fonction du module, mais elle est versée effectivement quel que soit votre niveau de rémunération. Ensuite sur les, capitaux éducation, effectivement, c'est uniquement ils sont encore actifs dans votre contrat à partir du moment où vous avez soit un enfant à charge, fiscalement, donc qui est sur votre déclaration d'imposition, ou que vous ayez 65 ans. Passé 65 ans et que vous êtes à la retraite, parce que si vous étiez toujours actif, il serait toujours effectivement ouvert. Passé 65 ans, si vous n'avez plus d'enfants à charge et plus de 65 ans, bah là, auquel cas, le capital d'éducation, lui, n'est plus actif. Donc concernant la dépendance, la rente dépendance est-elle bien versée jusqu'à la fin de la vie? Oui, oui, il y a pas de date de fin. En fait, c'est un accompagnement que l'on a jusqu'à la fin. Hem, peut-on souscrire un contrat de dépendance après 65 ans? Alors, auprès de nous, non. Si vous êtes retraité, non. Et typiquement, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. Là, l'avantage, c'est que si vous avez souscrit auprès de nous, ce contrat prévoyance, elle a été lissée, le coût de la dépense a été lissé tout au long de votre carrière. Souscrire un contrat dépense à 65 ans, c'est un, contrat qui risque d'être très cher en adhésion. Nous, on ne propose pas de contrat, dépendance après 65 ans. Si ça doit exister, il y a certainement des assureurs. Par contre, effectivement, avant de souscrire, renseignez-vous bien sur le prix parce que ça risque d'être relativement onéreux. Brigitte qui nous demande pardon, la rente, dépendance et hospitalisation et quid en EHPAD? Comment ça fonctionne tout ça? Bah, l'EHPAD, en fait, c'est considéré comme hospitalisation. C'est-à-dire que le maintien à domicile, là, vous avez 269 €. À partir du moment où vous êtes hospitalisé, donc y compris l'EHPAD, c'est 538,40 € qui vous est versé directement par la MMJ. Voilà, donc tu peux continuer. J'ai d'autres questions, mais plus sur la santé, donc je te les OK, poserai un petit peu plus tard. pas de souci. Alors, ce qui est toujours inclus dans votre contrat, santé, pour le coup, on y revient. L'accès au réseau de soins carte blanche, bon, avec des remises qui peuvent aller sur certains types de verres et tiens, types de monture jusqu'à 40 en optique, 15 dentaire sur certains soins et 20 en audioprothèse. Comment identifier le réseau carte blanche? Quand vous êtes devant, votre opticien, votre dentiste, vous allez voir la petite étiquette réseau carte blanche et auquel cas, effectivement, vous pouvez bénéficier de ces tarifs-là. N'hésitez pas à les solliciter, les professionnels de santé là-dessus, parce qu'ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. La téléconsultation via effectivement votre espace adhérent, vous y avez accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec un partenaire. L'assistance en cas d'hospitalisation, ça c'est le contrat d'assistance qu'on a souscrit pour vous, qui vous permet effectivement de bénéficier d'heures d'accompagnement. Alors ce sont les aides ménagères, ce sont l'aide pour les courses, la garde d'animaux, enfin il y a beaucoup de prestations là-dessus. Et également toujours des avantages chez nos partenaires. Alors Milléade pour les vacances, Optique 2000 effectivement toujours dans le cadre de l'optique, Santé Vet qui est notre partenaire d'assurance animale si vous avez des compagnons à protéger également. L'accompagnement social, donc historiquement, effectivement, vous le savez, la MMJ a toujours, souhaité effectivement vous accompagner dans les moments aussi qui sont difficiles. Donc avec les prêts solidaires qui sont proposés par la banque française mutualiste, le prêt jeune retraité, le prêt handicap, le prêt dépendance, mais vous en avez d'autres aussi. Les aides exceptionnelles que vous sollicitez, donc les allocations d'entraide, qu'elles soient santé ou sur d'autres sujets, en cas de catastrophe naturelle, accident de la vie, avec des allocations qui peuvent être attribuées jusqu'à 2 000 €. Pour rappel, ce sont d'anciens collègues à vous qui siègent à la commission d'action sociale et qui donc regardent vos situations et décident de vous octroyer ces aides. L'aide à domicile également pour les personnes âgées de plus de 65 ans, c'est également les personnes en cas de situation de dépendance qui ont une reconnaissance d'APA, donc avec les catégories GIR de 1 à 4 et avec une allocation exceptionnelle pour la participation aux frais d'acquisition du petit matériel qui vous permet d'adapter, votre domicile à cette nouvelle situation. Ça, c'est pour l'accompagnement social et bien sûr, bah, la prévention qui vous est maintenant effectivement plutôt orientée avec la plateforme santé dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a quelques instants, les ateliers bien-être, les allocations pour participer au stage de notre, partenaire Esprit Retraite. Voilà, si vous êtes en tout début de retraite ou que vous avez quelques années même à la retraite pour pouvoir, voilà, prendre mesure de votre temps libre et les conseils diététiques que vous avez soit par téléphone, ou soit vous avez également sur notre site internet.
Alors, j'ai regroupé plusieurs questions qui concernent ce que tu as présenté sur le contrat santé, notamment sur les protections des fuites urinaires. Donc comment ça va se passer concrètement pour se faire rembourser de ce type de produit? Voilà, c'est simplement sur présentation de facture, facture précisant effectivement, votre achat, parce que ce ne sont pas des prestations qui sont remboursées par la sécurité sociale pour la plupart. Donc, là, c'est présentation de la facture, vous nous l'envoyez directement via votre espace adhérent à partir du 1er janvier et on viendra vous rembourser. Il y a un niveau de remboursement en fonction de votre catégorie, en fonction de votre offre. Alors j'ai plusieurs remarques donc sur des personnes qui disent qu'on parle trop vite, qui n'ont pas le temps de noter. Donc juste je voulais vous rassurer, il y aura un replay qui sera disponible. Donc si voilà, certains éléments vous ont échappé, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible et vous pourrez le regarder tranquillement après la visio. Hem, donc toujours concernant le nouveau contrat, enfin l'évolution du contrat, le remboursement de pédicure inclut-il le soin des pieds? Alors, oui, Question de Nadine. oui, oui, très bonne question de Nadine. Effectivement, quand on parle de pédicure podologue, là, pour le coup, on parle des soins de pédicurie, c'est-à-dire que si effectivement vous allez vous faire soigner les pieds, chez un pédicure podologue, c'est vraiment la séance qui vous est facturée, qui vous est remboursée. On ne parle pas les semelles orthopédiques qui sont un autre type de soins sont déjà remboursés. Là, on parle des soins effectivement que les pédicures podologues peuvent apporter à vos pieds. Hem Une autre question, alors concernant le niveau de garantie, Florence nous demande: «Est-ce qu'on peut passer de Multisanté à Multisanté plus?» Bien sûr, vous pouvez changer à tout moment de niveau de garantie. À ce moment-là, il suffit de nous faire la demande, on vous fait un devis, parce qu'on doit, vous préciser si ça vous correspond. On va vous poser quelques questions sur vos besoins et après on vous donnera également on a un devoir de conseil là-dessus, on vous donnera le prix qui vous serait, proposé en fonction du changement de votre niveau de garantie. Donc Mickaël nous demande, donc tu parlais de téléconsultation, Mmh. et alors, ça couvre quel type de médecin? Alors, ça couvre, pratiquement tous les types qui sont accessibles bien sûr en téléconsultation. C'est une plateforme en fait, hein, on n'assure pas nous ça directement en direct, on n'a pas de médecin partenaire en directement. C'est une plateforme qui s'appelle Maya, alors c'est pas comme l'abeille, mais ça s'écrit quasiment pareil et en fait, il vous propose tout type de spécialistes, généralistes et spécialistes. Après, ça dépend aussi de la disponibilité des professionnels. Les généralistes, c'est très simple. Les spécialistes, en fonction des spécialités, ça peut être un peu plus long. Il y a des salles d'attente virtuelles, c'est-à-dire que vous pouvez laisser, en attente et voilà, ou prendre rendez-vous directement. Là, c'est comme vous le souhaitez. Mais pour l'avoir testé à titre personnel, ça marche très bien. Après, effectivement, il y a quelques spécialités qui sont parfois un peu plus difficiles en accessibilité, sachant que par ailleurs, il y a aussi des consultations nocturnes qui sont assurées parce que, ils ont des médecins partenaires qui se situent, notamment, dans les îles, qui permettent d'assurer une permanence horaire, beaucoup plus importante. Donc c'est bien du 7 jours sur 7 et 24 sur 24. Alors une autre question qui s'est ajoutée: remboursement des fuites urinaires. Est-ce que, cela concerne tous les cas de fuites urinaires ou seulement celles qui sont prescrites par le médecin? Non, non. Là, pour le coup, pour les protections, urinaires, c'est effectivement, un forfait qui vous est adressé et c'est à partir du moment où il y a une facture. Qu'elle soit prescrite ou pas effectivement par un médecin, c'est un autre sujet. On remboursera sur la facture au réel de vos frais. Donc concernant le contrat en lui-même, un retraité ayant choisi Intérial peut-il rejoindre le dispositif MMJ donc que tu viens de présenter et si oui, dans quelles conditions et dans quel délai? Alors, vous pouvez rejoindre pour le coup ce contrat à partir du 1er octobre 2026. Voilà, sous quelles conditions? Bah, il y a aucune, condition. On ne fait pas de questionnaire de santé à l'entrée, donc vous venez avec effectivement votre situation actuelle. On vous fait un devis qui est en fonction de votre âge et votre, montant de votre pension, mais vous pouvez venir effectivement à partir du 1er octobre 2026, sans problème. Alors, j'ai envie de vous dire même, comme le contrat, de la PSC se met en place au 1er octobre 2025, vous pouvez venir dès le 1er octobre 2025. Les nouvelles prestations, elles, par contre, sont mises en place uniquement à partir du 1er janvier 2026. Mais rien ne vous empêche effectivement, de venir dès à présent même, vous pouvez venir même dès à présent. On peut vous faire un devis, très rapidement. Il y a une dernière slide qui présente nos coordonnées pour nous contacter. Vous demandez un devis sur une adresse email, on vous fait un devis, vous pouvez venir même demain si vous voulez. Concernant le contrat de dépendance, est-ce que je peux conserver mon contrat de dépendance? Alors Serge qui nous pose la question, sans conserver les contrats santé? Oui, vous pouvez.
vous pouvez effectivement conserver uniquement votre contrat. Alors, c'est contrat de dépendance, mais c'est contrat prévoyance. Le nom exact de la dépense étant une garantie. Mais effectivement, oui, vous pouvez. Après, il faut regarder votre intérêt en termes de prestations pour la santé, mais effectivement, vous pouvez conserver uniquement votre contrat prévoyance. Donc Nadine nous demande concernant, le remboursement des béquilles. Donc les béquilles n'étaient pas remboursées dans le contrat actuel? Non, alors pareil, derrière le terme béquille, il y a, souvent un accident. Généralement, effectivement, quand il y a une prescription médicale, c'est l'assurance maladie qui prenait en charge. Néanmoins, parfois, il y a des béquilles qui sont sollicitées sans prescription médicale et auquel cas on les remboursera, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Donc Christiane qui nous demande: «Bonjour, est-ce que les consultations d'un psychologue sont prises en charge dans la nouvelle offre?» Alors, elle l'était déjà effectivement dans l'ancienne. Vous avez de la prise en charge de séances en physique effectivement qui étaient pris en charge. Vous avez alors c'est psychologue, psychothérapeute, psychomotricien et c'est un forfait annuel qui va de 120 € jusqu'à, non de 120 € effectivement en fonction de votre offre. Et après vous aviez aussi le dispositif Mon Psy qui est un dispositif qui est pris en charge pour 12 séances par an en assistance à distance par contre par téléphone. Donc Mickaël nous dit: «Donc je suis actif à la MMJ depuis 32 ans, je serai en retraite mi-juillet. À quel moment faut-il prévenir la MMJ, maintenant ou en octobre? Merci». Alors non, si vous êtes à la retraite mi-juillet, c'est dès que vous avez votre bulletin de pension en votre possession, vous nous le faites suivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vous fermer les garanties prévoyance qui sont liées à votre activité, donc tout ce qui est arrêt de travail, jour de carence, perte de prime, donc vous n'allez plus cotiser pour cela. On vous changera de statut d'actif à retraité et de ce fait, au 1er octobre, vous restez effectivement dans le contrat MMJ et au 1er janvier, vous évoluerez dans cette offre-là. J'ai alors pas mal de questions aussi, donc sur l'avenir de la MMJ. Donc c'est-à-dire que, avec le départ des actifs, il y aura beaucoup plus de retraités. Est-ce que le contrat va rester pérenne et est-ce que la MMJ va pouvoir perdurer? Alors c'est une bonne question. Je vais essayer d'être le plus transparent possible avec vous. On n'a pas d'inquiétude effectivement sur le devenir de la MMJ. Alors, je vais vous expliquer un peu pourquoi, parce que, simplement depuis, 2017, on est dans une phase de transformation de la MMJ. Nous nous sommes ouverts, vous nous avez connus sur, le nom mutuel du ministère de la Justice et dorénavant notre nom commercial, c'est Mutuelle des métiers de la justice et de la sécurité. Ce que cela veut dire derrière, c'est que nous nous sommes développés. Alors, nous avons aujourd'hui plusieurs milliers d'adhérents sur des contrats collectifs qui sont alors des associations, proches du ministère, typiquement l'association Jean Coxtec, que peut-être certains d'entre vous, connaissent. Nous avons des contrats dans la sécurité privée, nous avons des contrats également auprès de commissaires de justice en contrat collectif. Nous avons aussi des métiers libéraux proches de la justice, des avocats, des commissaires de justice indépendants et nous avons également des offres sur la fonction publique territoriale, qui n'est pas encore concernée par cette réforme de la protection sociale complémentaire. Donc nous avons effectivement cette politique de diversification. Aujourd'hui, le portefeuille de retraités, adhérents de la MMJ, hem, c'était à peu près 50. Voilà. Demain, il deviendra plus important, mais néanmoins, la MMJ n'est pas uniquement dépendante des retraités. On a effectivement une stabilisation du portefeuille. On continue de se développer. Pratiquement tous les jours, alors pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, nous signons des nouveaux contrats collectifs, ce qui nous permet de nous développer dessus et du coup d'avoir plusieurs marchés à conquérir. Maintenant, effectivement, on a travaillé aussi pour vous fidéliser encore plus, même si on sait qu'on peut compter sur vous et que vous êtes là pour la plupart depuis très longtemps, pour pérenniser votre offre dans le temps. Typiquement, l'idée n'est pas d'introduire une remise de fidélité pour derrière vous majorer les cotisations de 10 à 15. Non, ça n'a jamais été la politique de la MMJ. La politique d'augmentation des cotisations, pour rappel, hein, est validée par le conseil d'administration qui est composé de 23 membres. Heu, Quasiment tous les membres, il y en a un qui n'est pas issu du ministère de la Justice, sont issus du ministère de la Justice, des actifs, des retraités, sont très vigilants au fait de ne pas faire n'importe quoi avec votre niveau de cotisation. Donc, là-dessus, effectivement, vous pouvez être rassurés. L'idée, ce n'est pas effectivement, tous les ans de vous faire, des augmentations, significatives et plutôt de répondre à vos besoins et de voir effectivement, charge à la MMJ effectivement de trouver le bon équilibre. En parallèle de cela, nous avons
Comme ça, vous avez tous les éléments de tête pour vous. Depuis 2017 et l'ancien référencement, nous avons aussi ce qu'on appelle variabiliser les coûts, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir des coûts fixes très importants, nous avons des coûts qui sont indexés sur le nombre de personnes protégées. C'est-à-dire que plus on a de personnes protégées, plus on paye cher, mais on est ravi de payer cher. Mais si demain, effectivement, ce qui est le cas au 1er octobre, nous perdons les actifs, nous voyons mécaniquement une partie de nos coûts diminuer, ce qui nous permet d'absorber ce choc qui est effectivement le départ des actifs. Donc aujourd'hui, pas d'inquiétude effectivement à avoir sur le devenir de la MMJ. Un autre élément rassurant derrière nous, nous avons le groupe Aesio, que nous avons rejoint en 2022, qui est solidaire de nous et qui effectivement, si nous avions éventuellement des difficultés, mais ce qui n'est pas le cas, pourrait nous accompagner et nous accompagne déjà aujourd'hui au quotidien dans notre développement et nous fait bénéficier de son expertise, un peu un rôle de grand frère auprès de nous et nous fait bénéficier de sa puissance, notamment par exemple sur le réseau carte blanche, on a diminué grâce à Aesio très nettement le coût, puisque nous sommes devenus actionnaires de carte blanche grâce à Aesio, ce qui nous permet effectivement de payer beaucoup moins cher ce réseau-là et de vous en faire profiter. Donc, bah, merci Christophe, parce que du coup, tu as répondu à 2 autres types de questions qui reviennent Ah, régulièrement. Donc, est-ce que les cotisations vont augmenter, fortement? Donc la réponse est non. Donc quel est l'apport du groupe Aesio pour la MMJ? Et donc là, tu viens de donner la réponse. Donc j'ai pas mal de personnes aussi qui me posent la question. Alors, est-ce qu'on va recevoir des brochures et de la documentation concernant cette nouvelle offre? alors, pour la brochure, je l'ai glissée dans la conversation, je ne sais pas si elle vous a été transmise. En tout cas, effectivement, de toute manière, elle est disponible, elle va être, pardon, disponible sur l'espace adhérent, comme ça vous pourrez la récupérer. Elle sera disponible également sur notre site internet, très rapidement et elle vous sera fournie au moment de votre renouvellement de contrat, donc qui aura lieu mi-décembre avec l'envoi de votre nouvelle carte. Vous aurez également la présentation, des évolutions des prestations dans ce courrier. Alors j'ai une autre question, donc c'est Serge qui, me demande une petite précision sur la rente dépendance. En fonction de quoi varie-t-elle? Du Alors niveau de GIR, oui ou non? non, la rente dépendance, en fait, dépend de ce que vous choisissez. Ça veut dire si vous souhaitez être maintenu à domicile, la rente est moins importante. Si vous êtes hospitalisé, elle est plus importante. C'est uniquement l'endroit où vous vous situez, finalement qui régit le montant de votre, rente dépendance. Alors, donc j'ai plusieurs questions aussi qui demandent une dernière fois de si tu peux confirmer, voilà, les démarches à faire pour rester, si voilà, si on décide de conserver son contrat MMJ et si, le contrat PSC est facultatif ou non? Alors, je le répète, effectivement, le contrat PSC est totalement facultatif. On a vu le mécanisme des cotisations, il est même un peu dissuasif pour une grosse partie des retraités. Et par ailleurs, si vous faites le choix de rester à la MMJ, ce que bien évidemment je suis obligé de vous conseiller, mais ça c'est votre libre arbitre, vous n'avez rien à faire. Voilà, ben, j'ai fait le tour des questions. Voilà, donc je te laisse, Alors bon, ça sur la prévoyance, on en a déjà parlé. Alors là, effectivement, si vous avez besoin ou envie de, simuler déjà ce qui pourrait être vos cotisations 2026, vous pouvez effectivement nous solliciter soit à travers votre espace adhérent. Vous faites une demande effectivement, faire une demande et vous faites une demande de devis de votre offre retraité 2026, on vous répondra. Vous pouvez solliciter également notre centre d'appel au 01 44 76 68 68. Vous précisez effectivement que vous êtes retraité, de toute façon on vous identifiera, mais que vous êtes retraité et que vous souhaitez connaître le niveau de cotisation, on a déjà la possibilité de vous dire, quel est votre niveau de cotisation, voilà, 2026 avec l'introduction de la remise de fidélité. Et pour tous ceux qui ne sont pas, adhérents de la MMJ aujourd'hui et qui souhaiteraient nous rejoindre en tant que retraités, vous nous envoyez un mail à l'adresse adhésion@mmj.fr. Donc je répète, adhésion@mmj.fr. Vous nous notez votre nom, prénom, votre âge et un numéro de téléphone où on peut vous joindre et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous pour faire une proposition d'adhésion.
Voilà et donc Aline, je rebondis sur votre question. Concernant le montant de ma cotisation, je suis retraitée depuis 2016. Donc voilà, je vous invite à téléphoner au numéro qui s'affiche pour pouvoir faire le point avec un conseiller et voilà et autrement dans le contrat PSC, je rappelle que c'est la cotisation socle, majorée de 175. C'est exactement ça. Voilà. Donc voilà, voilà, je balaye une dernière fois pour voir les questions. Hop, donc voilà, je vois qu'il y a alors oui, Lisiane qui a une très bonne question. Je vois qu'il y a une aide pour les aidants. Mon mari a une sclérose en plaques depuis 15 ans et je suis son aidant au quotidien. Quelles sont les aides? Moi, j'ai le contrat santé plus. Alors, c'est votre contrat prévoyance en fait, hein, Lisiane, qui Mmh. vous accompagne effectivement sur l'aide aux aidants. On va vous faire parvenir effectivement le point de contact, vous puissiez les contacter et voir comment vous pouvez être accompagné. Accompagné. Si Laura, tu peux récupérer le nom de madame, comme ça on lui enverra le contact directement, on lui enverra par email si cela vous convient pour que vous puissiez effectivement être accompagné et aidé. Voilà, Lisa, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat, parce qu'on a modéré, voilà, pour permettre aux personnes de garder de la confidentialité. Donc, n'hésitez pas, je récupérerai vos coordonnées pour vous contacter par la suite. Donc, Girard, on parlait de contrat socle, pas de cotisation socle, pas de contrat soft. Alors, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Christophe, je te laisse la main si tu Ouais. souhaites conclure. Alors, merci déjà effectivement de votre attention, merci de vos nombreuses questions. J'espère qu'on a pu répondre à un maximum de vos interrogations individuelles et collectives sur votre situation, sur l'avenir effectivement de la MMJ et également sur le contrat de la PSC. On anime une nouvelle réunion plutôt à destination des actifs mardi à 15 heures, si 15 heures, mais on l'a fait à cette horaire-là également pour être disponible pour nos agents qui sont dans les îles et qui ont des décalages horaires. Mais n'hésitez pas éventuellement à y participer si vous avez encore des questions ou que vous voulez connaître spécifiquement la situation de vos collègues, anciens collègues qui sont toujours actifs. Voilà. Et si vous avez des questions effectivement à titre personnel ou des besoins, n'hésitez pas à travers votre espace adhérent ou via notre plateforme téléphonique à nous solliciter et on se fera un plaisir de pouvoir continuer de vous répondre et de vous accompagner dans le temps. Merci beaucoup, monsieur Christophe Thiron, directeur adjoint de la MMJ, qui a pu nous préciser l'ensemble de ces informations, et puis Laura Fraboulet, qui a pu collecter un bon nombre de questions. Je vous laisse encore quelques instants avec le sondage, s'il vous plaît, pour que nous puissions toutes et toutes connaître votre satisfaction sur ce rendez-vous proposé par la MMJ aujourd'hui. Merci à vous et bonne fin de journée et bon week-end. Ouais, merci, bon week-end à tous. À Merci, très bon vite. week-end. Merci. Merci, au revoir. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir.